Et c'est l'heure de l'œil du rabbin Yeshaya d'Alsace. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom à vous. Vous êtes rabbin de la communauté d'Orvador du 20e arrondissement de Paris. Cette semaine, le thème de votre chronique, c'est la force de la question. Très juif. Très juif, et j'essaye d'être lié un peu aussi avec l'actualité brûlante, Oui. avec laquelle on se réveille et qui, évidemment, on a ça en tête et on souhaite le meilleur pour toutes ces opérations, qu'elles réussissent, mais néanmoins, il faut parler de la paracha, ce qui n'est pas évident. Et la force de la question, je pense que c'est lié justement à ça. Parce que, d'abord, parlons de la force, d'accord ? Ah oui, une opération démonstration militaire, de force. Exactement, par définition, c'est une démonstration de force de la part de l'aviation israélienne d'aller jusqu'en Iran, de réussir, et on espère que ça va continuer. Mais le fait est que la question de la force, qui préoccupe l'actualité au Proche-Orient depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc, la chose de la force, où est-ce qu'est la force ? Où est-ce qu'est la force bonne ? Qu'est-ce que la Torah a à nous dire là-dessus ? Notre paracha en parle. Elle en parle de plusieurs manières. Elle en parle d'abord avec la problématique de la question. La question, c'est lié à la manne. La manne, la nourriture, la manne est une question. Elle s'appelle manne parce que quand ils ont découvert cette nourriture, ils ont dit mazé. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça qu'on appelle ça manne. Ah oui. C'est devenu une expression en français. Une manne, c'est quelque chose qu'on vous apporte de façon gracieuse. Eh bien, ce qu'on nous apporte de façon gracieuse, c'est la question. Poser des questions. Tout le monde connaît cet épisode qui est dans la paracha où Am Israël, le peuple, les gens en ont marre de cette manne. Ils sont dans le désert, ils sont fatigués, ils en ont assez de manger toujours la même chose. Tous les matins, la manne tombe et c'est toujours la même chose. C'est ennuyeux. Mais c'est ennuyeux à cause d'eux, parce que d'après le Midrash, cette manne avait le goût de ce qu'on imaginait. Donc il avait le goût de la capacité à aller au-delà du réel immédiat, donc la capacité de poser des questions. Si je lis un texte, toujours de la même manière, où pour lier un peu plus à l'actualité politique, je me mets dans un système de pensée dont je ne suis plus capable de sortir, dans des slogans creux, étouffés et répétitifs. Eh bien, je ne pense plus, je ne pose plus de questions et ça devient une catastrophe, ça devient quelque chose de desséché, d'ennuyeux. Et que finalement, à force de répéter toujours les mêmes choses, ça ne marchera pas. Or, la grande force du peuple juif, à travers notre histoire si longue, c'est d'avoir toujours, en toutes circonstances, osé poser des questions. Et nous ne devons pas perdre cela. C'est le renouvellement de la réflexion. Renouvellement de la réflexion, et j'ai ajouté nécessité, pas seulement droit, nécessité de la contestation. Contestation à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de ma propre personne, de ce que j'ai dit hier peut-être n'est plus vrai aujourd'hui, etc. Vous voyez, cette capacité de la pensée. Et ce qui est tout à fait intéressant également, il y a une expression dans la paracha extraordinaire, c'est It'avu ta'ava. Ils ont été pris de désir. Les Ita'el, c'est d'une idée de désir. Ta'ava, c'est le désir. Ils ont désiré le désir. C'est qu'ils n'avaient plus de désir. Ils étaient tombés dans l'ennui le plus total. Le désert au sens le plus caillouteux du terme. Vous voyez ? Alors évidemment, une vie comme ça n'a pas grand intérêt. Et la solution pour eux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire qui est assez complexe, puisqu'ils reçoivent de la viande, et ça, qui leur sort par les dents, de la bouche. Mais la problématique, elle est justement pour nous, peuple juif, où que nous soyons, que ce soit en Israël, en diaspora, nous devons rester à tout prix accrochés à la pensée intelligente, à la nuance. J'ai apporté un petit livre, un petit essai de Jean Birnbaum, Le courage de la nuance. Il dit une chose très simple, c'est un livre qui n'a rien à voir avec la Torah, c'est sur la littérature et la philosophie. Jean Birnbaum est un essayiste assez connu, mais il écrit cette petite phrase que je trouve tellement d'actualité.
Bref manuel de survie, il parle de son petit essai pour le présenter, partant de vitrification idéologique. Oui, c'est tout à fait ça. Personne, je ne donne aucun nom, mais vitrification idéologique. Oui. Et il dit qu'il voudrait faire pièce à cette suspicion, non seulement parce qu'il célèbre la nuance comme liberté critique, comme hardiesse ordinaire, mais aussi parce qu'il est nourri par cette conviction que le livre, l'ancienne et fragile tradition du livre, constitue pour la nuance le plus sûr des refuges. Jean Birenbaum, oui. Le courage de la nuance. Eh bien, la paracha, c'est ça. On voit Moshe et le peuple, d'ailleurs, parce que c'est pas que Moshe, le peuple se déplace alpi Adonai, Yachanu, ve alpi Adonai, Yisaou. C'est-à-dire sur la bouche de Dieu, il campe, et sur la bouche de Dieu, il se met en mouvement. C'est-à-dire que sous l'ordre, on pourrait traduire. Ah oui. Oui, mais c'est pas ça qui est intéressant. Oui. C'est pas... Non, ils sont littéralement sur la bouche. Ils campent sur la bouche divine. Ils voyagent sur la bouche. Parce qu'ils sont justement dans la question, ils sont dans l'étude, ils sont dans l'intelligence. Et tant que nous avons ça, et ça c'est la Haftara, qu'il faut quand même signaler, qui dit quelque chose d'énorme, la Haftara. Elle dit, avec la vision de Zecharia sur la Ménorah qui éclaire, etc., qu'est-ce que représente justement l'éclairage, de la capacité de faire sortir une flamme de l'huile. C'est ça la Ménorah, d'éclairer à partir de quelque chose qui n'éclaire rien. L'huile, ça n'a pas de lumière. Et là, c'est un slogan qui est marqué d'ailleurs sur la grande synagogue de Strasbourg, je le rappelle. Lo bechail velo bekoach. Pas par la force, ou chail, l'arme, mais pas par la force, qui im beruchi amar Adonai Tsevaot, sinon par mon esprit, a dit Adonai Tsevaot. Et Adonai Tsevaot, c'est le Dieu des armées. Eh oui. Alors, évidemment, c'est-à-dire que la force d'Israël, notre force, en tant que peuple juif, mais la force qu'on a en Israël, c'est évidemment une capacité militaire. Mais ça suffit pas. Il faut pas se contenter de ça. Et il y a un slogan assez commun en Israël qui est vraiment calamiteux, qui se dit beaucoup. Imlo bekoach, beyoter koach. Ah oui. C'est une expression. Si c'est pas par la force, un peu plus de force. On va aller encore plus. C'est très israélien. Mais c'est lamentable. Parce que ce n'est pas ça le judaïsme. Ce n'est pas ça l'intelligence juive. Le sechel à Yehudi, l'intelligence juive, c'est justement de ne pas se laisser bloquer par ça. Et c'est le sens de ce que dit Zacharia. Ne pas se laisser emprisonner dans un... C'est surtout de croire que la force suffit. Non, la force ne suffit pas. Derrière la force, il en faut de la force de temps en temps, bien évidemment. Mais il faut des idées, un projet, un après. Vous voyez, la force militaire en termes de stratégie ne suffit pas. Il faut du politique derrière. Il faut de la diplomatie, des plans, etc. Bon. Et ce qui manque cruellement dans le conflit à Gaza. J'espère que là, ça fonctionne. Et sur la question de Alpi, c'est très intéressant aussi. C'est que dans la paracha, on a Moshe qui, lui, il a un ange en lui. La parole lui vient de dedans. Et non seulement ça, mais on dit une chose sur Moshe, le grand prophète, justement, il est plus grand que tous les autres. Pourquoi ? Parce que P-L-P et Daber Bi. C'est-à-dire que de bouche vers bouche, j'ai parlé en lui. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il reçoit de l'extérieur en sens propre. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui le travaille. Et c'est ce que ça doit être. Nous devons être travaillés. Nous devons trouver du sens, nous devons continuer à réfléchir et ne pas tomber dans les slogans creux et ne pas nous laisser impressionner par ce qui nous arrive en face, qui sont énormément de slogans creux. D'où la force de la question. Shabbat Shalom à vous. Merci, monsieur le rabbin Yeshaya d'Alsace. À la semaine prochaine. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 9h30, très bonne matinée à l'écoute de Radio J. Tout de suite le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, donc, l'armée israélienne annonce avoir donc déployé des avions de chasse